monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo lecture dans laquelle je vais vous parler des Dieux oubliés de Calypso Caldine. C'est une trilogie. Je viens de la terminer ce week-end, donc je vais pouvoir vous en parler, vous donner mon avis et peut-être vous donner envie de la lire. Mais tout d'abord, je vais prendre quelques minutes pour faire une intro de présentation. De qui je suis et surtout de comment va être organisée la chaîne maintenant puisque j'ai changé un petit peu les choses et que je vais vous proposer d'autres contenus que je ne vous proposais pas forcément jusqu'à présent. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo un petit peu par hasard ou simplement attirés par le titre, eh bien je m'appelle Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes et à la base j'ai ouvert cette chaîne pour partager avec vous ma passion des tarots, des oracles et des arts divinatoires. Donc je vous proposais jusqu'à présent surtout des vidéos de guidance et de présentation de jeux. Mais cette année, j'ai envie un petit peu plus d'élargir le contenu que je veux vous proposer et que j'ai envie de partager avec vous, à savoir ma passion de la lecture, puisque j'aime beaucoup lire depuis toujours. Et donc j'ai envie de partager ça avec vous. Donc je vais réorganiser la chaîne au niveau des contenus, puisque vous allez retrouver... Je vais essayer de faire 2 vidéos cartomancie art divinatoire par semaine et 2 vidéos dédiées à mes lectures par semaine. Donc ça fera normalement 4 vidéos par semaine. Je ne sais pas si je vais toujours y arriver, mais je vais essayer de faire ça, de faire cette organisation-là. Donc j'ai réorganisé mes playlists pour que vous puissiez retrouver plus facilement les contenus qui vous intéressent, puisque peut-être que vous allez arriver sur la chaîne pour les contenus de lecture et finalement tout ce qui va être guidance, présentation de jeux, ce ne sera pas forcément ce que vous voudrez voir. Donc si vous devez fouiller sur ma chaîne, ben, tout sera classé par catégorie et par playlist, donc comme ça vous pourrez aller seulement prendre les contenus qui vous plaisent, évidemment. Si vous regardez tout, ben, c'est génial, mais après je peux comprendre que ceux qui viennent pour la cartomancie et les guidances ne seront pas forcément intéressés par mes vidéos lecture et vice versa, donc chacun fera comme il voudra bien évidemment. Donc je vous explique un petit peu au niveau des playlists. Donc sur cette chaîne j'ai créé 5 playlists. Donc vous en avez une qui s'appelle Bibliothèque ésotérique, où là je mettrai tous mes contenus qui ont rapport avec mes lectures et ouvrages ésotériques. Donc tout ce qui est lié à la cartomancie, aux arts divinatoires, au bien-être, tout ce qui est spirituel et au développement personnel. Ça, c'est toutes ces vidéos-là, vous les retrouverez dans cette playlist, Bibliothèque ésotérique. Vous aurez ensuite une playlist lecture dans laquelle vous allez retrouver tous les contenus qui parleront de mes lectures, mais plutôt personnelles. Donc là, vous y retrouverez, par exemple, cette vidéo-là sur la trilogie des Dieux oubliés. Donc ça sera surtout des ouvrages de littérature classique, des ouvrages de romance, des ouvrages de fantaisie, de romantaisie, tout ça, enfin tout ce que je lis en dehors de la spiritualité se retrouvera dans cette playlist-là. Ensuite, il y aura la playlist Cartothèque, donc qui existait déjà, où là vous retrouvez toutes les présentations de mes jeux, donc Oracle et Tarot. Donc là, j'en ai déjà présenté plus de 90 de ma collection, donc vous avez déjà de quoi faire dans cette playlist-là. Et ensuite, il y a une playlist pratique carto. Donc là, j'y mettrai les contenus où je vous donne mes tips cartomancie. Donc par exemple, si je fais une vidéo sur comment choisir son tarot ou son oracle, ou comment créer un lien avec son jeu, ou comment choisir son jeu selon le thème, ou comment, je ne sais pas, faire un tirage à 3 cartes, je ne sais pas. Tout ça, vous le retrouverez dans la playlist pratique carto. Et ensuite, au niveau des guidances, il y a la playlist guidance où là, vous retrouverez toutes les guidances que je propose sur la chaîne. Donc, que ce soit des guidances générales, intemporelles, et aussi les guidances que je fais, que je propose en fait en service. Donc ça, ce sont des guidances que je propose à 20 €. Vous m'envoyez votre mail avec une petite explication de votre situation. Vous me posez votre ou vos questions. Alors, 2-3 questions maximum. Et ensuite, une fois que moi j'ai confirmé que je pouvais répondre à ces questions-là, vous procédez au paiement pour confirmer la commande. Je tourne la vidéo de votre guidance chez moi. Et ensuite, je la poste sur YouTube. Voilà, donc évidemment, vous me donnez un pseudo, comme ça, personne ne sait que c'est vous. Moi, je ne parle pas des détails de votre situation.
je la garderai pour pouvoir faire au mieux la guidance, mais les gens n'auront pas les détails de ce que vous m'aurez dit dans votre mail. Donc voilà, tout ça, si ça vous intéresse comme service, ben, n'hésitez pas à regarder dans mes réseaux sociaux. Je vous explique tout ça sur Instagram, sur Facebook. Donc voilà, ça n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. Donc voilà un petit peu au niveau des playlists, comment ça va se passer. Donc ensuite, au niveau des vidéos, donc il y aura par semaine normalement une vidéo lecture, donc plutôt mes lectures personnelles. Donc ça normalement ça sera la vidéo le lundi. Le mardi, je garde les vidéos de présentation de jeux. Jusqu'à présent, je les faisais le mardi, donc je pense que je garderai ce jour-là pour vous faire les présentations de mes jeux. Le jeudi, normalement, je vous posterai une vidéo donc de lecture, mais là plutôt ésotérique, spirituelle, donc développement personnel, tout ça. Et le vendredi, j'essaierai de vous faire une vidéo de guidance. Alors, soit de guidance, soit de pratique carto, donc un tips cartomancie ou un autre art divinatoire si ça vous intéresse. Ou alors, si vous avez des questions à me poser, vous me les posez aussi en commentaire et dans ce cas-là, je répondrai plutôt dans ces vidéos-là que je posterai normalement le vendredi. Voilà un petit peu comment ça va se passer au niveau de la chaîne, au niveau de l'organisation. Alors attention, je suis Gémeaux les gars, donc il est possible que je rechange les choses, mais là a priori je vais essayer de me tenir à cette organisation-là. Ça va me demander du travail, mais c'est pas grave, j'ai envie de le faire comme ça, donc je vais essayer d'organiser comme ça. Et donc si vous êtes là pour la lecture, vous aurez quand même 2 vidéos lecture, sachant que vous aurez le choix entre tout ce qui est plutôt spirituel et ce qui est plutôt, on va dire, romantaisie, tout ça. Et vous aurez 2 vidéos aussi cartomancie. Donc là, je continuerai à présenter mes jeux. Et après, une vidéo, donc tips carto ou plutôt guidance. Voilà. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît cette organisation-là, si vous pensez que ça peut le faire, que ça peut vous plaire. Et puis si vous avez d'autres choses aussi à me proposer, n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire. Je prendrai forcément vos avis en compte. Si vous avez de bonnes idées et si c'est des contenus que je peux vous proposer. Voilà. Ou organiser d'une autre manière. Mais j'ai envie de faire un petit peu comme ça. Voilà. Allez, sur ce, c'est parti, parce que là, on est à 7 minutes d'intro. Je suis désolée. Si ça vous a pas intéressé, j'espère que vous avez passé. Mais sinon, parlons du sujet qui nous intéresse de cette vidéo, à savoir la trilogie Les Dieux oubliés de Calypso Caldine. Donc, c'est chez Hugo Poche. Et c'est une romantaisie. Alors, j'ai lu le premier tome, comme vous pouvez le voir, en poche, donc en matérialisé. Et les 2 autres tomes, je les ai lus en e-book, donc en format dématérialisé. Puisque c'était plutôt sympa et que je fais un petit peu les deux, j'ai et des livres et des versions dématérialisées. Voilà, donc si vous voulez voir les pochettes des autres livres, je vous les mets ici, voilà, donc quand je vais faire le montage, je vais vous mettre là, le tome 2 et le tome 3, voilà. Donc pour le tome 1, on est sur l'histoire d'Hadès et Perséphone. Pour le tome 2, on est sur l'histoire de Poséidon et Amphitrite. Et pour le tome 3, on est sur l'histoire de Léthé et de Aphrodite. Voilà. Donc, je vous mets un petit peu à la page. Donc, j'ai vu sur Instagram, justement, quelqu'un qui parlait de cette trilogie, qui se demandait si on pouvait lire les livres à part et mélanger, ou s'il valait mieux lire les tomes dans l'ordre et lire tous les tomes. Alors, je ne savais pas au début quand je l'ai acheté aussi si les livres allaient être plutôt séparés dans les histoires. Donc si on pouvait par exemple lire que l'histoire de Léthé et Aphrodite ou que celle de Hadès et Perséphone. Finalement, ce que je peux vous dire, c'est que les histoires se suivent quand même, pardon. Donc à savoir que je conseille de lire le premier tome, Hadès et Perséphone, puisque dans ce thème-là, vous allez entre guillemets avoir l'histoire de base, donc de ces 2 personnages-là, mais vous allez avoir aussi les arrivées des personnages secondaires qui deviendront des personnages principaux dans les tomes 2 et les tomes 3. Donc si vous n'avez pas lu par exemple Hadès et Perséphone, ça va être compliqué de comprendre qui sont les personnages principaux par exemple de Léthé et Aphrodite. Donc le mieux c'est quand même de lire les 3 tomes et de les lire dans l'ordre. Voilà. Mais bon, après, ça c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie de lire le tome 1 et vous voulez simplement lire le tome 2 ou le tome 3, vous pouvez aussi. C'est simple. Alors oui, les histoires vont être séparées, entre guillemets, mais elles sont quand même liées les unes aux autres. Donc après, il y aura peut-être des choses que vous comprendrez pas dans l'histoire puisque ça va faire référence aux autres tomes. Voilà. Donc moi en tout cas, j'ai lu les 3 tomes et je suis contente de les avoir lus les 3. Ce que j'en ai pensé...
Alors, bon, Hadès et Perséphone, alors bon, ça change de l'histoire de Hadès et Perséphone de chez Scarlett Sinclair, ou de la saga Hadès, hein. Donc, vous retrouvez un petit peu comment dire, on retrouve des points communs entre Hadès de chez Scarlett Sinclair et Hadès de chez Calypso Caldine. Les histoires sont quand même complètement différentes. On n'est pas du tout dans le même univers. Chez Scarlett Sinclair, vous êtes dans un milieu enfin dans une époque contemporaine, mais alternative. Donc à savoir, c'est en Grèce, à Nouvelle-Athènes. Mais les dieux existent réellement. Ils se sont battus contre les titans et ont décidé de vivre avec les mortels. Donc en fait, oui, on est sur une époque contemporaine, mais alternative, puisque c'est quand même de la fantaisie. Ici, donc c'est aussi de la fantaisie et c'est aussi dans une époque contemporaine alternative, puisque ça se passe aux États-Unis, donc à Phoenix. Mais pareil, donc les dieux vivent avec les mortels, et on va dire que les mortels, entre guillemets, ne croient plus vraiment aux dieux de la mythologie grecque, donc ils ont été oubliés, hein, comme dit le titre. Donc ils peuvent vivre quand même avec les mortels, et il y a une histoire de réincarnation, tout ça qui se lie à cette histoire, sachant qu'Hadès, donc il est aussi propriétaire d'un nightclub, on va dire, comme dans Scarlett Sinclair, mais il fait partie d'un gang de motards. D'ailleurs, c'est lui le président, et donc c'est un biker. Voilà, rien à voir avec le Hadès de Scarlett Sinclair en Nouvelle-Athènes. Voilà, donc on va dire c'est quand même deux univers différents, et en plus, il y en a un, ça se passe en Grèce, l'autre, ça se passe aux États-Unis. Donc déjà, on n'est pas du tout dans le même environnement, on va dire. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport au tome 1? Alors si vous aimez les personnages d'Hadès et Perséphone, évidemment vous allez retrouver quand même des aspects de la mythologie grecque et de l'histoire et du mythe d'Hadès et Perséphone. Donc c'est plutôt sympa. Il y a quand même des références par rapport au mythe classique. Donc il y a quand même eu des recherches de faits de l'autrice. J'ai bien aimé. Il n'empêche que les personnages d'Hadès et de Perséphone, je préfère tout de même les personnages de Scarlett Sinclair, mais ça c'est très personnel. Disons que j'aime bien Perséphone. À la limite, presque je préférerais peut-être celle de Calypso Caldine, mais bon, ouais, c'est kiff-kiff, mais presque. Peut-être je la trouve peut-être plus touchante, on va dire. Pour Hadès, je préfère le personnage de Scarlett Sinclair. Mais après, c'est très personnel. Donc après, il faut quand même essayer de lire. Si vous avez lu la saga de Scarlett Sinclair, essayez de faire un petit peu... de prendre du recul et de pas trop vous raccrocher à ce que vous avez lu, puisque là, c'est quand même plutôt différent. Mais après, l'histoire, comme elle est quand même assez différente de Scarlett Sinclair, on arrive quand même à se détacher. Et c'est plutôt sympa. L'histoire, elle est plutôt mignonnette. Donc, enfin, elle est plutôt bien conçue, on va dire, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai bien aimé cette version-là aussi d'Hadès et Perséphone. Pour le tome 2, qui est autour de l'histoire de Poséidon et de Amphitrite. Donc là, c'est pareil, on est toujours dans la même époque que pour le tome 1, sauf que là, ça se passe, on va dire, oui, ailleurs, oui et non. Enfin, on se déplace quand même dans le livre, mais ça reste toujours autour des États-Unis, on va dire. Donc là, vous pouvez retrouver des personnages du tome 1, puisqu'ils sont liés, mais voilà, on n'est plus sur l'histoire de Poséidon et donc de Amphitrite. Donc là, c'est pareil, il y a toute une histoire avec Zeus et tout ça. C'est très bien fait, on redécouvre Poséidon. Personnellement, je préfère le Poséidon de Calypso Caldine au Poséidon de Scarlett Sinclair dans la saga Hadès et Perséphone. Puisque voilà, dans la saga de Scarlett Sinclair, Poséidon, on a un peu envie de le détester, hein. Clairement, voilà, c'est pas le personnage le plus sympa de l'histoire. Voilà, pas top. Bon, en plus dans la mythologie, on sait que voilà, Poséidon c'est un peu comme Zeus, hein, ils sont sympas, mais bon, ils font un peu pas mal de bêtises et de trucs un peu limites. Donc voilà, Poséidon, pas bonne réputation, on va dire, et plutôt j'avais une idée plutôt péjorative, on va dire, de lui. Mais là, je trouve que l'autrice a bien repris quand même les traits de caractère qui sont liés à Poséidon, donc à savoir qu'il est quand même assez manipulateur, pardon. Voilà, qu'il est quand même assez égoïste, on va dire que c'est d'abord ce qui l'intéresse à lui avant les autres.
ben voilà. Mais il n'empêche que le personnage déjà physiquement est plutôt sympa. J'aime bien la façon dont elle décrit. Et quand même, dans l'histoire, il évolue et donc il nous montre quand même une image de lui un petit peu plus sympathique. Donc on s'attache quand même au personnage de Poséidon. Le personnage d'Amphitrite, du coup, qui s'appelle Pita dans le livre, elle est plutôt sympa. Je l'ai bien aimée aussi. Alors c'est une bonne guerrière avec un bon tempérament. Mais elle est super attachante, je la trouve mignonne et je trouve qu'ils font un beau couple les deux, donc j'ai bien aimé quand même le tome 2. Je pense avoir préféré le tome 2 au tome 1, mais c'est peut-être aussi parce que ça me sortait aussi de Hadès et Perséphone et du coup on découvrait autre chose, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, donc vous avez le tome 3, donc là on retrouve Lété et Aphrodite. Et donc c'est pareil, ces deux personnages, vous les retrouvez dans le tome 1, puisqu'on on va dire qu'on les découvre dans le tome 1, puisque ce sont des personnages secondaires très proches de Hadès et Perséphone dans le tome 1. On les retrouve aussi dans le tome 2. Et donc là, c'est vraiment leur histoire dans le tome 3. J'ai bien aimé aussi cette histoire-là. Je trouve qu'elle clôture bien les deux autres tomes. Je trouve que le personnage du coup d'Aphrodite est hyper attachant, mais déjà on la connaissait à travers le tome 1 et le tome 2, et c'est vraiment la fille que l'on trouve vraiment sympa, et la fille qu'on a vraiment envie d'avoir comme bonne copine. Donc vraiment Aphrodite, elle est super mignonne, super attachante, et donc on la suit dans son histoire, et franchement c'est assez touchant, donc j'ai bien aimé aussi le tome 3 avec l'histoire d'Aphrodite. Et Lété, bon ben c'est pareil, alors c'est un personnage qu'on a dans le tome 1 et dans le tome 2, qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on a un petit peu du mal à cerner, puisque ben, comme c'est un personnage secondaire, on ne voit, comment dire, c'est pas très développé, donc en fait on a le point de vue des autres personnages qui parlent de lui, qui vont avoir des interactions avec lui, mais dans le tome 3 on le découvre un petit peu plus, on découvre aussi cette relation entre Aphrodite et Lété, donc qui est vraiment mignonne et touchante, puisque au fur et à mesure dans le tome 1 et dans le tome 2 on sait vraiment pas trop quelle est leur relation, ou on va dire la profondeur de la relation, on va dire ça plutôt comme ça, et donc là dans le tome 3 on en découvre vraiment plus sur ce couple, et du coup l'histoire elle est quand même sympathique. Et donc après ça clôture les deux premiers tomes, donc toute l'histoire que vous avez au long de toute la trilogie. Voilà un petit peu, j'essaie de pas trop vous spoiler parce que sinon c'est pas drôle quoi, mais en tout cas voilà, moi j'ai bien aimé cette saga. Donc vous la retrouvez en format poche, en grand format aussi il me semble avoir vu sur internet, donc je crois que les grands formats sont à Plume du Web pour les éditions. Alors au niveau de la catégorie, c'est de la romantaisie, donc sur de la base de mythologie grecque. Donc évidemment, si vous aimez bien ce thème-là, ça va vous plaire. L'époque, comme je vous ai dit, alors contemporaine mais alternative, donc qui se passe plutôt aux États-Unis. Et voilà, donc les personnages principaux, Hadès et Perséphone pour le tome 1, Poséidon et Pita pour le tome 2, et l'Éther et Brooke pour le tome 3. Voilà. Donc au niveau de tout ce qui est spicy, donc le smut comme on appelle dans le jargon lecture, ça va, moi sur 5 étoiles j'ai mis 2, puisque oui effectivement vous avez des rapprochements entre les personnages dans chacune de leurs histoires, mais voilà, c'est assez restreint, c'est pas ce qui prend la place dans l'histoire. Donc vous avez vraiment le déroulement de l'histoire, et ensuite vous avez le rapprochement qui, on va dire, clôture, enfin comment dire, qui lie les personnages, voilà. Mais c'est bien écrit, c'est pas non plus exagéré, ça passe pas 10 pages, et c'est pas tout au long du livre, donc c'est plutôt mignon. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 sur 5, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça peut être. Et donc au niveau de mon avis, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Alors j'ai mis 4 j'ai pas mis 5 parce que effectivement il y a d'autres livres que j'ai préférés. Il y a d'autres trilogies et sagas qui m'ont beaucoup plus plu, mais il n'empêche que j'ai quand même mis 4 parce que je trouve que la trilogie elle est sympa, elle est facile à lire, on se prend quand même à s'attacher aux personnages, on a envie de savoir ce qui va se passer. L'écriture elle est fluide quand même, hein, ça se lit facilement. Alors bon, il y a des trucs qui sont pas très logiques. Alors surtout dans le tome 1, il y a quelque chose qui m'a un petit peu... je trouvais pas très logique dans l'histoire, puisqu'à un moment donné... alors, bon,
Entre guillemets, alors c'est pas vraiment du spoil. On va dire que dans le tome 1, on retrouve Cerbère, donc le chien à 3 têtes d'Hadès. Et donc si vous voulez, l'histoire se passe surtout donc dans le nightclub d'Hadès, donc qui est quand même une espèce de grande forteresse, voilà, où on va dire que c'est son royaume sur Terre qui est là. Donc l'histoire se déroule la majorité du temps dans ce nightclub. Et donc à un moment donné, Perséphone comprend que donc un chien qui se trimballe là, qui à la base est un Doberman, je crois, et au final Cerbère, puisqu'il se transforme devant elle. Et en fait, quand il y a un moment donné, elle se retrouve dans la chambre d'Hadès, et dans la chambre, il y a Cerbère qui est là, et donc qui se transforme et tout. Donc elle passe un petit moment avec le chien, puisque elle a vraiment un attachement à cet animal mythologique. Et après, bon, le chien disparaît, pas de problème. Et en fait, plus tard dans l'histoire, Perséphone se retrouve avec son ami à l'extérieur, donc le nightclub a un jardin, on va dire, attenant. Donc elle se retrouve dans le jardin et donc avec Cerbère et son ami. Et quand elles veulent rentrer dans le nightclub, le Cerbère s'arrête à la porte et ne rentre pas. Et du coup Perséphone dit, je pense qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le nightclub. C'est pas très logique puisque quelques scènes avant, il était dans la chambre d'Hadès. Du coup, voilà. Donc il y a cette petite chose-là que je trouve pas très logique, puisque si elle a pu le voir dans la chambre d'Hadès, c'est qu'il peut rentrer dans le nightclub. Donc pourquoi après avoir une scène où en fait le chien s'arrête à l'entrée et ne peut pas rentrer? Et justement, en plus, Perséphone dit à sa mamie, ah ben non, en fait, c'est pas qu'il est bien... comment dire, ça y est, ça me saoule de perdre mon vocabulaire. Qu'il est bien dressé, voilà. En gros, ça veut pas dire qu'il est bien dressé s'il ne rentre pas, c'est juste que simplement, pour elle, il ne peut pas rentrer dans le nightclub. Bon, voilà, il y a juste ça, où je me suis dit, c'est pas très logique. Bon, hormis ça, c'est un détail, c'est peut-être moi dans ma lecture, je me suis trop attachée à ce qui avait été dit. Mais voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé un petit peu incohérent dans l'histoire. Sinon, après, le reste, bon, ça passe, hein, ça se suit, ça se lit très facilement. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur ce livre-là. En tout cas, est-ce que je vous le conseille? Oui. Parce que si vous aimez la mythologie grecque, il est plutôt sympa. Alors, oui, il y a des détails sur la mythologie, mais c'est pas non plus développé à outrance. Donc ça fait partie de l'histoire, puisqu'on retrouve les personnages, Zeus, Poséidon, Hadès, tout ça. Mais c'est pas non plus hyper développé comme ça. C'est pas, je veux dire, non plus un truc historique. Voilà, donc ça fait partie de l'histoire, puisqu'il y a les personnages de la mythologie grecque, mais ça passe dans l'histoire, c'est inclus dedans, quoi, on va dire. Mais après, le fait que ça soit dans une époque contemporaine alternative, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien, enfin, c'est bien pensé, voilà, et c'est plutôt, ça donne un autre point de vue, en fait, sur la mythologie grecque et sur l'histoire de ces dieux-là. Voilà, donc j'ai trouvé plutôt sympa. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans le tome 2, où là, en fait, donc les personnages se retrouvent à aller aux enfers, donc aux enfers d'Hadès, évidemment, hein, les enfers de la mythologie grecque. Donc ils doivent aller dans les enfers, ils doivent s'y joindre. Et à un moment donné, il y a, je crois que c'est Pita, qui trouve qu'il n'y a pas beaucoup de défunts, en fait, dans les enfers. Et donc là, les autres personnages de l'histoire lui expliquent que c'est normal, puisque comme les gens ont arrêté de croire aux dieux grecs, et bien évidemment, les gens, quand ils décèdent, ils ne vont plus forcément aux enfers, aux enfers de la mythologie grecque, quoi. Et donc sur ce, elle demande, mais dans ce cas-là, ils vont où quand les gens meurent? Ils vont bien quelque part. Et donc là, ils expliquent que selon leur religion, ils vont dans l'au-delà auquel ils croient. Donc par exemple, s'ils sont catholiques, ils croient au paradis lié à la chrétienté, donc ils vont dans cet au-delà-là. Les gens qui croient encore aux dieux grecs, ils vont se retrouver aux enfers mythologie grecque. Ceux qui croient à l'islam, ils vont être dans l'au-delà islamiste, enfin musulman. Donc en fait, je trouvais que c'était bien de l'expliquer de cette façon-là, parce que c'est vrai que c'est rare dans les livres, on ne l'aborde pas forcément, et on pourrait se poser la question de où on va au final. Et donc que là, ils expliquent que selon notre religion, en fait, chaque religion a créé son propre au-delà,
Et donc finalement, par rapport à nos croyances, on va aller dans l'au-delà auquel on croit. Et je trouve que c'est plutôt chouette, puisque du coup ça veut dire qu'on se retrouve pas tous au même endroit, mais du coup on se retrouve plutôt dans notre au-delà qui nous correspond, et par rapport à nos croyances et par rapport à comment on voit l'au-delà. Voilà, donc autant l'au-delà sympa que le moins sympa. Voilà. Donc j'ai trouvé ce petit passage cool, j'ai bien aimé l'explication. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Et puis dans le tome 3, non, j'ai rien de particulier à dire qui m'a... Non, il n'y a rien qui m'a plus arrêté que ça, on va dire. Mais l'histoire, elle est bien sympa en tout cas. Donc lequel tome j'ai préféré des 3? J'aurais tendance à dire que je préfère le tome 2. Donc si je devais classer, je dirais le tome 2 en premier, le tome 3 en deuxième et le tome 1 en troisième. Voilà. Mais après, c'est vraiment question de goût, en fait. C'est vraiment hyper personnel. Donc d'ailleurs, si vous, éventuellement, vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord avec moi, ou si vous, vous avez préféré dans un autre ordre. Et puis voilà. Ok, bon les gars, on en est à 25 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette saga-là. Du coup, là, je suis en train de lire le tome 2 de la saga d'Adrian et Isolde. Je vous montre ça. Hop. Donc, c'est cette saga-là. Donc, le roi de la guerre et du sang. Donc, ça, c'est le premier tome donc, de l'histoire d'Adrian et Isolde. Donc là, on est plutôt sur un monde... fantastique vampire, donc ça n'a rien à voir du tout avec la mythologie grecque. Et donc je suis en train de lire le tome 2 qui est la reine du mythe et des monstres. Donc là, quand j'aurai terminé le tome 2, eh bien j'en ferai une vidéo et donc je vous la posterai lundi prochain pour vous parler de cette saga là, sachant que cette saga elle est en 4 tomes, mais je ne sais pas quand les tomes 3 et 4 vont sortir. Donc je vais déjà vous faire une vidéo au moins sur le tome 1 et le tome 2. Et quand j'aurai lu les autres tomes, parce que je ne sais pas, là j'ai pas trouvé les dates de sortie pour les 2 autres tomes. Donc je vous referai une autre vidéo sur les 2 derniers tomes, donc le 3 et 4. Et après sur la saga complète. Voilà. Mais ça c'est une autre histoire. Cette vidéo elle sera pour lundi. Et puis pour demain, je dois vous présenter un jeu, mais j'ai pas choisi encore lequel. Donc vous verrez demain. Voilà. J'ai pas regardé, il faut que je regarde sur ma liste de jeux, puisque j'ai une liste en PDF, enfin en Excel, où j'ai tous mes tarots et mes oracles, et donc j'ai noté ceux que j'ai déjà fait la présentation et ceux où je n'ai pas fait la présentation. Mais là du coup je sais pas, donc je regarderai et vous découvrirez ça demain, parce que là je sais pas du tout quel jeu je dois vous présenter. Voilà les amis, bon, je vais vous laisser là. Jeudi, par rapport à la lecture spirituelle ésotérique, je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes livres que j'ai, sur tout ce qui est lié à la cartomancie et la taromancie. Donc tarot et cartomancie traditionnelle, puisque c'est un petit peu ces ouvrages-là que j'ai. Donc je vais vous faire, je pense... la présentation des livres que j'ai et je vous dirai ce que je garde et ce que je garde pas, puisque c'est pareil, je vais en profiter avec ces vidéos pour faire le tri de mes livres au niveau ésotérique. Donc dans la barre de description vous avez mon lien vers ma boutique Vinted. Donc si éventuellement à la fin de la vidéo vous voyez qu'il y a des livres qui vous intéressent, où je vous aurais dit que je les mets à vendre, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique Vinted, et comme ça vous pourrez vous les procurer si ça vous intéresse. Voilà, parce qu'il y en a certains, je sais que je vais pas les garder puisqu'ils me correspondent pas vraiment, je m'en sers pas. Donc je sais qu'il y en a, je mettrai à vendre. Voilà, et vendredi, je pense que je ferai une guidance, mais je suis pas décidée encore. Donc soit une guidance, soit une pratique carto, je sais pas trop. Voilà, je sais pas. Voilà un petit peu pour le programme de la semaine les amis. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et bonne journée, bonne soirée, bye bye, à plus.